quand j'écris des histoires, je n'arrive pas à me défaire de la déplorable habitude de faire jouer des tours pendables à une personne par une autre personne. Et tout spécialement dans cette histoire, le tour que la personne joue à l'autre est, à dire vrai, plus pendable qu'il ne semble l'être en apparence. Donc je vous invite à vous asseoir tranquillement quand tout sera terminé et à laisser votre imagination vagabonder à seule fin d'interpréter ce que j'ai seulement évoqué dans l'histoire. Toute sa vie, Madame Foster a eu une peur quasi pathologique de rater un train, un avion, un bateau ou même un lever de rideau. Elle n'était pas particulièrement émotive en d'autres domaines, mais là, l'idée même qu'elle puisse être en retard la plongeait dans un tel état qu'elle se mettait à tressaillir. Rien de très visible, juste un petit frémissement dans le coin de l'œil gauche, comme un appel discret. Je vais charger les bagages dans la voiture, madame. Oui. Nous sommes exactement à l'heure, madame. Vous serez à temps pour votre avion. Walker. Madame. Voulez-vous me rappeler l'heure? 16h11, madame. Il est le quart, bon sang de bon sang. Je sais, oui. Il va falloir que je passe le mur du son si nous voulons arriver à temps. Eh bien, vous ferez des prouesses au volant. Quel salopard. Modérez vos propos, Arthur. Je dis ce que je pense. Il fait toujours exprès de la faire attendre. Rien que pour l'embêter. Je vous prierai de garder vos réflexions. Et d'abord, qui vous dit qu'il le fait exprès? C'est une grave accusation. Surtout qu'en plus, elle ne repose sur rien. Il y a une semaine, ils sont allés à l'opéra. Eh bien, elle l'a attendu tellement qu'elle a eu besoin de respirer des selles. Je vais vous dire, monsieur Walker, moi, je suis ravi de ces 6 semaines de repos. J'en avais par-dessus la cravate. Je me permets de vous donner un conseil. Si vous en avez assez de travailler pour M. Foster, il faudrait trouver un autre emploi. Ou alors apprendre à vous taire, Arthur. Les bagages sont chargés, Quelle heure madame. est-il, Walker? 16h13, madame. Il nous faut 1 heure pour aller à l'aéroport. Nous prenons l'avion à 18h15 et il faut que j'arrive au moins 1 heure avant le départ afin d'effectuer les formalités. Je n'aurai pas le temps. Je suis sûre que je vais être en retard. Non, vous disposez de temps, madame. J'ai averti M. Fischer que vous deviez partir à 16h15. Vous avez 1 minute devant vous. Je vais rater l'avion de New York. Oui, je vais le rater, j'en suis persuadée. Il est le quart maintenant? Non, pas tout à fait, madame. Oh! Vous allez être contente de revoir mademoiselle Hélène, n'est-ce pas? Vous allez enfin connaître votre petit-fils. Quel événement, n'est-ce pas? Oh, je suis même persuadé que mademoiselle Hélène l'amènera à l'aéroport. Oh! Je suis sûre de rater mon avion. Oh non, jamais je n'y arriverai. Quelle heure est-il, Walker? Entre 16h14 et 15, madame. Oh. Vous voyez, madame, inutile de vous soucier, vous serez à l'heure pour votre avion. Arthur mettra moins d'1 heure pour aller là-bas, je vous l'assure. Bien. Il serait bon de partir tout de suite pour être à temps à l'aéroport. Ah oui, très cher. Les bagages sont chargés. Arthur est prêt aussi. Bon. Oh, Walker, tiens votre manteau. Couvrez-vous. Veuillez patienter un moment. Je dois me laver les mains. J'attends monsieur dans la voiture. Oh, je vais rater l'avion, n'est-ce pas, Arthur? Non, vous y serez, madame. Je ne traînerai pas en chemin.
Oh, mon Dieu. Arthur, je viens d'écouter la radio. Il y a du brouillard à l'aéroport. Oh, non. Il fait beau ici, monsieur. Le temps est souvent brumeux à Heathrow et parfaitement clair partout ailleurs. Il ne me surprendrait pas que le vol soit annulé. Ne me dites pas des choses pareilles. Arthur, Monsieur? nous ne sommes pas au rallye de Monte-Carlo. Je compte aller m'installer au club ce soir. C'est bon de changer de décor de temps en temps. Oui, très cher. Je ne manquerai pas de vous écrire de New York. Restez en place, vous m'énervez. Quand vous en aurez terminé, venez chercher vos gages. Merci, Monsieur Walker. Et n'oubliez pas de me laisser une adresse ou un numéro où je pourrai vous joindre en cas d'urgence. Monsieur Foster doit envoyer un télégramme pour la réouverture de la maison d'ici à 6 semaines. Je ne dois pas oublier de demander l'adresse d'Arthur aussi. Je vais habiter chez ma sœur, Monsieur Walker. Oh, je vais rater l'avion, j'en suis sûre. Oh, arrêtez un peu, ce qui doit arriver arrivera. Le vol sera probablement annulé. Nous aurions dû faire demi-tour depuis longtemps. Bien entendu, si malgré tout, l'avion décollait, vous arriveriez trop tard pour le prendre. Vos chances sont absolument nulles. Pourquoi insister? Rendez-vous à l'évidence. Prenez-le pour acquis. Que dois-je prendre pour acquis? Eh bien, que vous ne pourrez pas arriver à temps. On peut rouler vite dans cette purée. Oh, Ça y est, c'est l'embouteillage. J'en étais sûr. Absolument pas, monsieur. Nous sommes à l'aéroport. Veuillez attendre un peu. Je me dépêche d'aller voir ce qui se passe. N'attendez pas que j'écrive parce que je n'en vois pas du tout l'utilité. À moins d'avoir quelque chose de précis à dire. oui, vous avez raison. N'ayez pas peur, très cher, je n'écrirai qu'une fois par semaine. J'irai à la maison de temps à autre pour remonter les pendules et prendre le courrier. Oui, très cher. Madame, l'avion est retardé, mais il vous demande de ne pas quitter l'aéroport. Ça finira par se lever. Une charmante hôtesse vous attend au salon. Je vais chercher un chariot. Au revoir. À bientôt. Amusez-vous bien. Et dites à Hélène que je l'embrasse. Je ne manquerai pas. Pourrais-je avoir un autre jus d'orange, mademoiselle? Certainement. C'est énervant de tourner en rond pendant des heures. Oh, moi, ça ne me gêne pas du tout, surtout à l'intérieur de l'aéroport. Nous sommes sur les lieux. J'entends par là qu'on ne risque pas de rater l'avion étant sur place. Oui, bien entendu. Ça peut paraître bizarre, mais je me trouve très bien dans ce salon. Il y a une sorte de camaraderie, une impression de sécurité. Ah, je sais que c'est idiot, mais je ne peux supporter d'être en retard. Je suis une maniaque de l'heure, ça vient de mon enfance. Mon père était dans l'armée, il était colonel. Le pauvre était très strict, spécialement pour l'heure des repas. Un retard d'1 minute et ça bardait pour votre matricule. Et c'est pour ça que ça me travaille tellement.
Mon mari n'a pas, oh, je ne peux le lui reprocher, mon mari n'a pas réalisé à quel point ça me bouleverse. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Oui? Oui. Bon, d'accord. Merci. Mesdames et messieurs, je suis désolée, mais le brouillard n'a pas l'air de se lever. Le vol sera donc annulé. Ah. Non, je regrette, Mesdames monsieur, et mais messieurs, c'est impossible. nous vous réitérons Non, nos nous excuses, avons- mais je vous avise que tous les passagers seront transférés sur le vol de New York qui part à 11 h demain matin. Et Je voudrais parler à Monsieur Foster. De Madame Foster. permettez un instant. Je rappelle aux passagers qui désirent quitter l'aéroport que l'heure d'enregistrement est fixée à 10 h demain matin. Allô, très cher. Le vol a été malheureusement remis. Nous ne partons que demain matin. Oui, à 11 h, et j'avoue que je suis bien déçue. Le personnel de service a-t-il déjà quitté la maison? Oh. Eh bien, je vais essayer de me trouver une chambre. Oui, je vais me débrouiller, merci. Comment? Mais il n'y a personne là-bas. Oh, non, allons, ne dites pas de sottises, très cher. Non, non, vous n'allez pas quitter le club, voyons. Mais c'est de la folie, le réfrigérateur est vide. Ce n'est pas la peine de faire tout ce... Non, non, je ne joue pas les petites filles. Disons que j'attends le... Entendu. Oui, bien sûr. Oui, je vais essayer de me trouver un sandwich et je vous retrouve à la maison. Excusez-moi, je relève le nom des passagers qui veulent réserver à l'hôtel. À l'hôtel? Oui, le plus près possible de l'aéroport, bien entendu. Non, je vous remercie. Voilà déjà. J'ai fait vite, moi aussi. Comment avez-vous trouvé New York? Oh, Allez vous reposer, ma chère amie. vraiment, ce n'était pas la peine de revenir de votre club. La compagnie m'a offert de me réserver une chambre à l'hôtel. Je n'ai pas réalisé, je n'ai pas pensé une Arrêtez de jouer minute les que c'était... fillettes. J'étais prêt à rentrer n'importe comment. J'avais la plus affreuse chambre du club. En fait, je dois me présenter à 10 h. L'avion décolle à 11 h, juste. Si le brouillard se lève... Avec le vent qu'il y a, il va sûrement se lever. J'ai demandé une voiture à 9 h. Nous aurons largement le temps. Oh, je vous remercie. Mais ce n'était peut-être pas la peine de m'accompagner là-bas. Je devrais bien y arriver. Non, ce n'est pas la peine. Mais cela ne vous empêchera pas de me déposer à la banque en passant. J'ai quelques petites affaires à régler. Mais la banque est au centre-ville. C'est complètement dans la direction opposée. Nous aurons largement le temps. Ce n'est pas le bout du monde de me déposer à la banque. Bonjour, ma chère. Vous avez bien dormi? Comme une marmotte. Le chauffeur attend dans la voiture. Je suis prête à partir. Avez-vous chargé vos bagages? Ils sont à l'aéroport. Ah oui, bien sûr. Bon, si vous devez me déposer à la banque en passant, je suppose qu'il vaudrait mieux ne pas tarder. Oh, faites vite, je vous prie. Je n'en ai pas pour longtemps, juste le temps de prendre quelques cigares. Attendez-moi dans la voiture. Oh.
et quelques, madame. Bon, j'espère pour vous que tout ira bien. S'il vous plaît, faites vite, je suis en retard. Oh, un petit instant, chauffeur. Mais qu'y a-t-il encore? C'est drôle, j'avais un petit cadeau que je voulais offrir à Hélène, mais j'ai dû l'égarer. Je suis pourtant sûr que je l'avais à la main en partant. Je ne vous ai rien vu à la main. Et comment se présentait-il, ce petit cadeau? Une petite boîte enveloppée dans du papier blanc. J'avais oublié de vous la donner hier, et cette fois, je tiens à ce que vous la lui remettiez. Je n'ai pas vu de boîte. S'il y avait eu une boîte, je l'aurais vue, j'en suis certaine. Oh, je l'ai oublié dans ma chambre, probablement. Veuillez m'attendre. Le temps presse. Dépêchez-vous par pitié. Ce sera la peine de chercher. Vous pouvez l'expédier. N'importe comment, il doit s'assurer d'un de ces peignes que vous lui offrez. N'aurais-je pas le droit d'offrir quelques petits peignes à Hélène? Si, voyons, vous avez le droit de lui offrir tout. Alors, attendez-moi un instant. Je vous en supplie de tout mon cœur, ne partez pas le chercher, vous l'expédierez. Attendez-moi. Oh. Faites vite. Ne perdez pas une minute, par pitié. Oh. Quelle heure est-il à présent? Il est près de 9h15, madame. Ce n'est pas bien loin d'ici. Mais 60 km. Oh non, je dois arriver à l'aéroport à 10h. Vous pensez que j'y serai? Si ça roule pas trop mal, on y arrivera, mais j'ai bien peur qu'il y ait des embouteillages. Oh. Ça y est, je l'ai trouvée. Mais comment cette boîte est-elle arrivée ici? Oh, quand je pense que mon mari la cherche partout dans la maison, prenez ça et dites-lui de revenir tout de suite. Vite! Vite! Dépêchez-vous, chauffeur, vite! Je ne peux pas entrer, la porte est fermée. Est-ce que vous avez une clé? Oui, j'en ai une dans mon sac, je l'espère, du moins. Ah, oui, voilà. Non, c'est moi qui y vais, ça ira plus vite. Je sais où le trouver. Alice? 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 Il est trop tard, je ne peux attendre mon mari ou bien je vais manquer mon avion. Allez, chauffeur, allez à l'aéroport et surtout ne prenez pas en chemin. Bien, mais nous n'attendons pas votre mari? Non, non, en route. Je devais juste le déposer à la banque, il n'aura qu'à y aller en taxi. Tant pis, allez-y, ne restons pas là jusqu'à demain. J'ai un avion à prendre au cas où vous ne le sauriez pas. Mon très cher, nous sommes mardi, jour d'une autre lettre. Je n'arrive pas à y croire. C'est la 6e lettre que je vous envoie de New York. Ces 6 semaines ont passé si vite. Le temps s'est mis subitement au froid et à l'humidité. Il pleut tous les jours, mais cela ne dérange pas le petit Andrew. Cet après-midi, nous l'emmenons au parc zoologique. Hélène et Mike disent qu'ils sont tristes à l'idée de me voir partir, mais c'est par politesse. Je vous enverrai un câble d'ici 1 ou 2 jours. En principe, je rentrerai samedi ou dimanche en 8. J'espère que vous avez pris des repas réguliers et consistants. Je sais que vous négligez votre alimentation quand vous êtes seul, et cela me donne bien du souci, croyez-le. Oh, auriez-vous l'obligeance de transporter mes bagages jusqu'à l'entrée et vous garderez la monnaie?
Tenez, je vous remercie. C'est moi, madame. Allô, c'est le service de réparation des ascenseurs. Ici, Madame Foster. Foster, de Hill House. Oui, exactement. Je voudrais que l'on m'envoie quelqu'un dès que possible, mademoiselle. Oui. Il est coincé, apparemment, entre le premier et le rez-de-chaussée, voyez-vous. Non, non, je ne sais pas du tout depuis quand. La maison est restée vide 6 semaines et il est peut-être en panne depuis ce temps. Je n'étais pas chez moi. C'est gentil, je vous remercie. J'apprécie beaucoup, mademoiselle. Oui, mes escaliers sont durs et je n'ai plus mes jambes de 20 ans. Oui, oui, venez quand vous voudrez. Il y aura quelqu'un. Encore merci.